Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon du programme d'apprentissage sur la pâtisserie, comment réussir sans caramel. Donc c'est très simple, je vais vous montrer 3 façons différentes de le faire. Donc première façon, je mets du sucre dans une casserole, je mets un peu d'eau sur le sucre, et je vais mettre à chauffer sur un feu vif. Donc mon sucre chauffe, faites attention de ne pas faire trop vif si vous avez un gaz, que le gaz n'aille pas sur les côtés de la casserole, sinon vous allez faire cramer votre caramel. Donc là je vous montre les 3 façons différentes, bonnes ou mauvaises. Donc mon caramel commence à avoir une couleur blonde. Je vais verser ça sur ma feuille siliconée. Voilà, je verse. Donc là vous voyez que c'est vraiment une mauvaise façon de faire son caramel. Le caramel que vous voyez ici, c'est un caramel qui est amassé. C'est le terme qu'on emploie quand un caramel a cette forme. Donc je vais vous montrer tout de suite une deuxième façon de le faire. C'est très simple. Donc c'est très simple, je prends une casserole. J'y incorpore un peu de glucose. Donc le glucose est déjà dans le sucre. J'y ajoute un filet d'eau. Je remets à chauffer sur un feu vif. Voilà, ça bout. Donc bien sûr, je vous épargne les 5-10 minutes d'attente d'ébullition du sucre. Donc j'obtiens une couleur blonde, je le verse sur ma feuille siliconée. Je laisse refroidir. Je remets mon sucre pour refaire un caramel. Pour laisser mon caramel plus longtemps sur le feu pour lui donner une couleur brune. Donc le caramel que vous voyez ici, c'est un caramel blond. On voit bien, il est transparent, il est net, il est cassant. C'est un caramel réussi. Et le deuxième, un caramel brun. C'est une couleur brune. On voit la différence entre le caramel blond et le caramel brun. On voit très bien ici qu'il n'a pas massé, donc il est très beau. Maintenant je vais vous montrer une troisième façon de faire quand on n'a pas de glucose à la maison. J'y ajoute du jus de citron. Donc vous pouvez très bien prendre du jus de citron frais, avec un citron frais. Vous pouvez aussi bien prendre aussi du jus de citron comme ici, en bouteille. Donc j'y ajoute un filet d'eau. Je continue à chauffer. Donc il se forme une petite mousse, ça c'est la réaction avec le citron. Vous pouvez très bien l'enlever avec une cuillère trempée dans de l'eau froide. C'est ce que j'ai fait ici. Je vous l'ai pas montré, bon, c'est très simple à faire. Donc une fois que ça atteint une couleur brune, je vous l'ai mis ici sur le tapis siliconé. Il est refroidi, il n'a pas massé. Donc on voit bien ici que le citron a agi comme le glucose, à éviter que mon sucre n'ait massé. Donc 3 façons différentes, surtout c'est très important de ne pas faire masser son sucre. Imaginez que vous réalisez un Saint-Honoré, vous faites un caramel avec du sucre normal, le caramel masse, vous n'allez pas obtenir un très beau gâteau, ni un très beau Saint-O. On voit ici justement que le sucre a massé, donc il n'est pas joli, il n'est pas beau. Et au niveau dégustation, c'est affreux. Ça fait des petits morceaux de sucre à l'intérieur, c'est vraiment dégueulasse. Donc on a appris ici dans cette leçon à réaliser un caramel sans le faire masser. Et on a aussi appris la différence entre un caramel blond et un caramel brun. Donc voilà. Donc la vidéo elle est finie pour aujourd'hui, c'est une vidéo un peu courte. Je ferai des petites vidéos aussi sur des thèmes, la farine, les œufs, à quoi ça sert, les différentes façons, les choses à éviter, les choses à pas faire, tout en continuant dans les leçons aussi à faire des recettes pour vous montrer pas à pas comment on fait. Donc voilà, donc la leçon elle est finie pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle leçon. Vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook et mon Twitter si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de visiter le site, je vous mets le lien en bas de la vidéo. Et surtout si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner pour recevoir une nouvelle leçon et faire partie déjà de près de 600 abonnés déjà. Je suis très content,
Je tenais aussi à remercier tous mes abonnés qui me suivent, pour tous vos commentaires et réactions qui peuvent se faire sur Facebook et en dessous des vidéos. Donc sur ce, je vous dis à vendredi prochain. Bye.